Allez, je vais vous faire votre tirage sentimental pour les taureaux. Alors, on va prendre le G pour voir un peu où sont les énergies en ce moment. Alors j'avance un petit peu comme un escargot ce mois-ci. J'y vais vraiment tranquille. Et en plus, les téléchargements sont lents aussi. Donc bon, bah écoutez, on fait comme ça, c'est tout, c'est pas grave. Quand ça doit être le moment, le tirage se fait et vous le recevez au moment où vous devez le recevoir. Et puis c'est tout. Et puis l'important c'est la teneur du message. Merci de me donner des messages pour les amis taureaux, pour les amours, sur cette période de mi-août, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les célibataires qui veulent rencontrer l'âme sœur, tant qu'à faire. Alors peut-être qu'il y en a qui sont justement en mode j'observe d'abord. Je ne me lance pas, mais j'observe quelque chose. Vous êtes regardé ou vous regardez quelqu'un de loin. Vous observez une situation peut-être, une personne, peut-être que sur les réseaux sociaux notamment. Vous regardez un petit peu. Quelqu'un qui vous intéresse peut-être, je ne sais pas. On va voir. Allez, merci de me donner des informations pour les amours des taureaux. Sur cette période de mi-août là jusqu'à la rentrée, quelles sont les informations et les messages à transmettre aux taureaux? J'espère que vous entendez bien ma voix. Oh là, oh non, ça c'est top. Oh là là. Ah oui, vous êtes un peu escargot comme moi en ce moment. Alors, en fait, vous avez des super belles cartes avec des énergies de protection, avec une rencontre, effectivement une union. Ouais, ça c'est plus une union. Alors, avec une force en vous, je crois qu'on l'avait vu précédemment dans le tirage des énergies générales, si mes souvenirs sont exacts, dans cette période d'été. Hein, ça, c'est la période de l'été, c'est aussi l'abondance, ok. Donc, vous avez beaucoup d'énergie quand même, je trouve, dans votre dynamisme et tout ça. Puis en plus, vous avez de la protection, ça c'est top. Donc, peut-être que vous pouvez un peu tout faire en ce moment, les taureaux, au niveau sentimental, parce que vous avez une force interne. Vous avez l'énergie qui circule, vous êtes en pleine possession de vos moyens et en plus, vous êtes protégé. Donc, bon, c'est plutôt simple. Et cela dit, vous mettez une certaine énergie lente en fait à l'action. Vous n'êtes pas dans la précipitation. Peut-être que vous êtes comme ce chat-là qui regardait tout à l'heure à travers l'herbe, j'allais dire sa proie. Vous êtes en observation et vous ne précipitez rien pour l'instant. Donc on part sur une énergie comme ça, très sûre, très dynamique, très assurée, très forte, très ancrée, abondante, au sujet de l'amour. Alors, merci de me donner des informations supplémentaires sur les énergies d'amour pour les taureaux, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour le mois d'août? Est-ce que vous pouvez me donner des informations supplémentaires et des messages pour les taureaux, s'il vous plaît? Ouais, c'est marrant, vous êtes protégé parce que précédemment, vous avez peut-être pu vivre des hypocrisies, ça peut être ça, ça peut être aussi une façon de se transformer pour retrouver de l'harmonie. Peut-être qu'il y a des choses en vous qui changent aussi par rapport à des... Vous n'étiez pas forcément en accord avec vous-même précédemment et vous êtes en train de régler les choses. Vous êtes en train... Vous avez pu, par exemple, changer de voix régulièrement. Vous avez pu hésiter, ne pas être sûr de vous. Pourtant, en ce moment, vous avez de l'énergie, mais vous avez vécu précédemment des doutes, je dirais, j'appellerais ça des doutes, des changements de voix, des changements de décision, je vais là, ah mais non, je vais là. Et du coup, vous êtes à l'arrêt là actuellement. C'est pour ça que vous ralentissez le rythme, c'est pour ça que vous êtes en observation. Quelque chose que vous n'arrivez pas à vous lancer malgré la force que vous avez, même, malgré le désir d'union que vous avez, mais, euh, un certain acquis de l'expérience que vous pouvez avoir. Il y a un truc
que vous êtes en train de mettre en stand-by là. Pourquoi? Et qu'est-ce qui va se passer là? Montrez-moi. Donnez-moi les messages, s'il vous plaît, pour les taureaux, sur les amours, s'il vous plaît, pour cette période de fin août, s'il vous plaît, rentrée. Quels sont les messages là pour les taureaux? Voyons voir. Donc là, j'ai la table qui n'est pas assez grande. Je sais pas que vous voyez. Oui, c'est bon, vous voyez, c'est top. Le principal, c'est que vous y voyez aussi. Alors, voyons voir. Ouais, vous avez envie quand même de commencer une histoire. Vous allez faire en fait un compromis peut-être avec vous-même. Ouais. Et vous allez... en fait, je pense que vous allez doucement parce que vous êtes sur des, pas des acquis, mais sur des expériences, sur quelque chose que vous avez accumulé, sur quelque chose qui vous a mis dans un mode de fonctionnement. Les expériences amoureuses que vous avez pu faire précédemment, c'est comme un petit bagage que vous avez. Et là, même si vous avez envie de rencontrer quelqu'un et que vous êtes dans cette énergie, dans ce désir, vous tenez compte de ce que vous avez vécu précédemment pour ne pas refaire les mêmes erreurs en fait. Et donc vous avez mis un petit peu les choses en ralenti, malgré une envie de trouver quelqu'un. Vous prenez le temps, quitte à même stopper, prendre du repos, prendre des vacances, entre guillemets, concernant justement des hésitations précédemment. Une route qui n'était pas simple, qui était par à coup et qui vous a certainement fatigué. Et vous avez vraiment envie d'un nouveau départ et ça vient en fait. Alors ça pourrait être des décisions que vous prenez avec vous-même, comme si vous disiez je vais changer ma méthode. Maintenant ça sera plus jamais pareil. Je n'ai plus envie que ce soit comme avant. Donc je tiens compte de mon expérience passée et maintenant je fais différemment. Parce que vous avez vraiment envie d'un nouveau départ. Hein. Et vous allez commencer par un nouveau départ avec vous-même, par une forme de compromis avec vous-même pour être en accord avec ces nouveaux désirs, en fait, ces nouvelles envies sentimentales basées sur une accumulation d'expériences qui va être un régulateur de votre, de votre vitesse, de votre même direction. Ah. Et puis vous allez faire certainement beaucoup de rencontres ou faire des rencontres qui vont vous apporter beaucoup d'abondance au niveau richesse intérieure. Ça peut être richesse matérielle aussi peut-être, mais c'est pas tellement ça. C'est en fait vous allez gagner à avoir cette nouvelle façon de voir. Alors merci de me donner des messages supplémentaires pour les taureaux sur l'évolution de leurs amours grâce à des positionnements comme ça face au passé. Quel est l'avenir des relations amoureuses pour les taureaux sur cette fin du mois d'août, s'il vous plaît? Enfin, mi-août, quoi. À partir de maintenant, on est tard. Hein. On est le 18. Vous avez droit à toutes les périodes de l'année. Ok. Alors, il y en a qui ont certainement besoin de travailler sur peut-être un enfant intérieur qui est blessé, qui est refroidi. En fait, vous voyez, il y a quand même un blocage, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, sur l'enfant intérieur. Parce que là, on est sur une énergie un peu masculine. Ça peut être aussi l'énergie d'action, mais j'ai l'impression quand même qu'on est sur plutôt une énergie d'homme qui justement a du mal avec ses blessures passées. J'ai l'impression qu'il a plus accumulé les blessures que les bonnes expériences. Du coup, il focalise un petit peu sur ce qui n'a pas été. Et du coup, il a un peu de mal à se projeter à l'avenir à cause de ses blessures passées qui j'allais dire, ont un peu asséché son cœur. Et ce serait dommage, vraiment.
Ça serait vraiment dommage parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas convenu de vous fermer à quelque chose qui pourrait être agréable pour vous à l'avenir, sous prétexte que vous êtes trop méfiant. C'est un peu ça, hein. Peut-être que le chat qui regardait comme ça la femme, c'est vous qui vous méfiez des femmes aujourd'hui. Attention, hein, pour les hommes taureaux là. Parce que je pense que là, c'est plus un tirage masculin tout de suite. Même si tous les taureaux peuvent manifester une énergie d'envie célibataire, d'envie de s'unir à nouveau et avoir une force, développer une force en ce moment, cette période d'août assez intéressante. Par contre, il y en a qui sont bloqués par leur expérience négative passée. C'est comme une accumulation de choses, hein. Ça perturbe vraiment la communication, l'entente, le compromis avec l'autre. Pour certains d'entre vous, c'est compliqué. Là où on pourrait commencer quelque chose, vous avez tendance un peu à mettre un frein assez rapide pour certains. Je pense que ça parlera à certains d'entre vous, peut-être pas à tous. Et que ça pourrait être en lien avec un enfant blessé. Un enfant, alors physiquement, hein, soit un enfant, j'entends blessé dans le sens, un enfant qui est présent dans votre vie, votre enfant, votre fils, votre fille, ou votre enfant intérieur. Et comme il y a des énergies masculines chez l'enfant et chez le consultant ici qui sort, j'aurais tendance à dire que ça serait vous-même, que ça serait l'enfant intérieur du consultant, alors vous, homme ou femme. On parle d'une énergie masculine, mais ça peut être une femme très active, quelqu'un qui a développé beaucoup cette énergie d'action dans sa vie, donc qui peut apparaître sous les traits masculins juste parce qu'elle a cet aspect-là, cette personne plus entreprenante, une femme voilà, qui prend même la vie même quotidienne en main. C'est pas forcément une entrepreneuse, ça peut être quelqu'un qui a une énergie masculine tout en restant plus dans des tâches dites féminines, mais plus à la maison. Vous voyez, c'est pas tellement ça l'important. Ce qui est, c'est l'énergie que l'on déploie, l'énergie qui est en nous. Et là, il y a un enfant qui est blessé dans cette énergie-là. Il y a, du coup, vous avez tendance à éteindre le feu assez vite. Une interprétation que je fais des cartes du G qui sortent comme ça sur vous et sur les amours en ce moment. Merci de me donner des informations. Allez, sur l'évolution de cette situation, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner des informations pour les amours des taureaux sur cette période de l'année, s'il vous plaît, de fin août. Oui, il va y avoir une transformation. Ouais. Ah oui là là. Vous avez les deux cartes de la transformation, il y a de l'espoir. Hein. L'espoir ou des peurs, en fait. Ça, c'est... vous allez devoir faire des deuils, en fait. C'est ça que ça vous dit. Parce qu'il y a des deuils qui ne sont pas finis, en fait. Je pense qu'il y a des gens qui sont encore sur des relations qui ne sont pas tout à fait acceptées, pardonnées, digérées, tout simplement. Ouais. C'est pour ça que vous avez le cœur un peu entre deux, en fait, voyez. Donc c'est ça hein, qui va libérer les énergies. Vous avez envie pour certains d'entre vous, mais vous n'avez pas encore tout à fait tourné la page précédente. Il y a encore des petits trucs. Hein. Voilà. Bien. Allez, ça c'était pour une première partie de nos amis taureaux. Il y a une grosse transformation hein, qui doit être faite. Un deuil, un deuil de fait ouais, hein, sur les blessures passées. Là. C'est finir de travailler là-dessus parce que ça va libérer les énergies pour la rencontre à venir. Parce que d'un autre côté, vous avez quand même envie de quelque chose. Hein. Mais sans ce nettoyage, ça peut être un nettoyage psychologique, énergétique, juste intentionnel. Peut-être qu'il y a juste besoin d'un peu de temps encore. Il y a l'escargot qui était là, donc il y a effectivement quelque chose qui est un petit peu lent hein, dans vos énergies de transformation. Mais voilà, si le message vous parle, essayez de voir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui vous a tant blessé, finalement qu'est-ce qui a été si gênant dans cette rupture, qu'est-ce que ça vous a apporté de positif aussi la rupture. S'il peut y avoir des choses positives, allez essayer de chercher un petit peu les choses positives. Parfois dans les obstacles, c'est intéressant. Voilà, vous avez Aniel qui sort, alors là, lui, il se présente comme ça, il saute du jeu, c'est parce qu'il protège en ce moment votre période amoureuse. Profitez-en, c'est vraiment l'archange des énergies d'amour.
Donc c'est sympa, c'est lui qui met de l'harmonie dans les relations, donc peut-être qu'il peut mettre de l'harmonie en vous aussi, hein. Voilà, puis du coup, ça va certainement permettre au côté féminin de se déployer, hein, voilà, suite à des échecs, hein, parce qu'il y a vraiment un travail à faire, hein. Je pense qu'on vous incite à ce travail sur les échecs, hein. Euh, voilà, peut-être qu'il y a besoin de travailler un aspect de, d'implication dans l'échec aussi. C'est pas une honte de se sentir aussi impliqué dans la réussite comme dans l'échec, c'est normal. Oui, parce que vous avez du mal à... Vous avez tendance à détruire peut-être pour certains d'entre vous. Je veux dire détruire tout de suite. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous ne faites plus confiance à l'amour. Voilà. Allez, on va passer à autre chose, s'il vous plaît. Merci de me donner des nouveaux messages pour les taureaux, pour les amours. Pour cette période de fin août 2020, quels sont les messages amoureux? Bon, d'accord. Si je brasse aussi comme une machine, ça ne va pas le faire. Vous avez le pouvoir de passer de l'autre côté pour certains, on vous le dit. Oui, à cesser d'être dans l'errance. Peut-être que vous ne savez pas ce que vous voulez. Peut-être que vous n'avez pas défini la personne la mieux pour vous. Peut-être que pour certains, ça pourrait être ça. Mais écrivez peut-être la personne que vous avez envie de rencontrer, la personne idéale pour vous. Écrivez-le. Quelles sont les qualités que vous voulez lui voir? C'est intéressant des fois d'utiliser l'écrit. Là, si ça vient comme ça à mon esprit, c'est que c'est une des clés pour les célibataires qui vraiment désespèrent. Mais écrivez le profil de la personne idéale pour vous. Ça marche, hein? Allez, on y va. Merci de me donner des informations pour les taureaux. Oh là là, regardez-moi ça. Si c'est pas de la synchronicité, ça. Loyauté, ah c'est drôle. Loyauté, échange. Voilà, moi je pense il faut que vous preniez soin de vous pour mettre en place un amour. Ouais, il va y avoir des messages. Vous avez des hésitations. C'est parce que vous avez des hésitations. Il faut que vous soyez plus déter sur votre objectif du partenaire idéal pour vous. Je crois que là c'est le message, hein. Allez, c'est top, c'est top. Il y a l'amour qui sort à la coupe, c'est bien, c'est bien. Ça veut dire on est dans le thème. Allez, merci de me donner des messages pour les célibataires, s'il vous plaît, qui regardent cette vidéo. Les taureaux pour le mois d'août. Célibataires, taureaux, quels sont les messages? Ouais, il faut savoir prendre des risques, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez toujours ce ralentissement, hein. Il y en a qui sont emprunts, là, qui regardent la vidéo, qui peuvent être peut-être un petit peu emprunts à cette hésitation et du coup au ralentissement pour la décision à prendre. Quant à j'ai besoin en ce moment ou j'ai envie en ce moment d'avoir quelqu'un. Mais en fait, on vous dit vous pouvez prendre des risques pour retrouver l'harmonie aussi parce que vous avez besoin. Je pense qu'il y en a qui ont envie de partager quelque chose. Et du coup, ça les frustre de ne pas avoir quelqu'un pour partager. Donc il faut prendre des risques, c'est ce que ça vous dit. Vous allez rééquilibrer quelque chose. Voilà, mais si vous n'êtes pas parfait, c'est pas grave, hein. Si vous n'êtes pas encore équilibré, ça va venir. Ouais, c'est marrant parce que c'est drôle, on a les deux ronds. Il y a beaucoup de géométrie là dans votre jeu. Ici, on a... Pardon, je vous montre les cartes. Comment ça se passe? Non, c'est par là. Voilà, on va y arriver. Je suis un peu blonde, hein. Allez, des fois dans mes comportements, j'ai un peu... évaporée, je suis très évaporée. En ce moment, je suis un petit peu dans la lune. Alors ici, on a... Bon, déjà, vous avez une protection sur le risque, en fait. Sur le fait qu'il faut se jeter à l'eau, se jeter dans le vide, prendre des risques. Ne soyez pas trop restrictif dans vos choix. Laissez venir les gens à vous. Pour trouver l'harmonie aussi en vous. Parce que je ressens quand même une envie. Je ressens quand même un besoin d'équilibre et ça pourrait passer par ça, le besoin d'équilibre. Je ne sais pas si ça vous parlera. Binaël, c'est qui Binaël? Qu'est-ce qui il nous pousse à faire? Est-ce que c'est justement l'harmonie, la structure? Allons, j'ai pas mes anti-sèches. Mince. Bon.
elles vont arriver, elles vont sortir de quelque part, c'est sûr. Ah non, faut se joie. Où est-ce qu'il est mon petit carnet des... Ah le voilà, pardon, il n'était pas loin. Oui, Binaël, donc, alors, je suis en train de réfléchir sur l'apprentissage et les hésitations. C'est comme si... alors, il y a deux possibilités. Soit les hésitations, vous allez les lever grâce à l'acquis de l'expérience. Ce que vous avez appris peut vous permettre de ne plus avoir d'hésitation, c'est-à-dire de savoir, hein, du coup, puisqu'on hésite quand on a des doutes, on est d'accord. Alors, si vous avez des doutes, on vous propose de vous appuyer sur vos expériences. C'est ça qui va vous guider. Attention, cela dit, aux expériences négatives que vous auriez pu, pour certains, avoir tendance à accumuler, qui vous auraient peut-être freiné ou fait peur. Bon, attendez, je vais rajouter une carte. Oui, c'est ça, on va faire comme ça. Hein. Oui, il faut échanger. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de contact, qui vont prendre contact. Mais vous allez énormément mettre la pédale douce sur le rythme, j'ai l'impression. Parce que vous avez l'escargot, le ralentissement qui sort. Ça veut dire quand même que vous y mettez, vous êtes tranquille. Vous voyez, vous avez Binaël, c'est la force de structuration. Donc c'est quelqu'un qui est sage, qui apporte la sagesse, qui indique les limites et les contraintes, qui invite l'individu à se remettre en question. Ce que je disais tout à l'heure, hein. Essayez de voir aussi votre rôle dans les relations. Ne collez pas tout à l'autre, le négatif à l'autre. Essayez de voir aussi quelles sont vos limites, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas. Il invite donc l'individu à se remettre en question, à compter sur ses propres forces. La réussite vient au prix de longs efforts en mettant en avant la qualité de logique, d'organisation et de résistance. Alors c'est sûr, en amour, la logique, on ne devrait pas trop l'utiliser. Là, on vous demande de ne pas retomber dans les mêmes panneaux. Ça, c'est un truc. Ça, c'est sûr. Il y en a qui auront besoin quand même justement, soit on vous conseille de prendre le temps, soit vous le faites instinctivement, soit on vous dit là, cool, veillez à ce que vous avez vécu précédemment. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout voir le négatif, mais déjà, il faut voir là où vous... Là, quand vous vous êtes trompé, qu'est-ce qui vous a mené vers éventuellement la mauvaise voie pour vous et si tant est qu'il y ait une mauvaise voie, parce qu'en réalité, ce que vous avez vécu ne vous a fait qu'évoluer et grandir. Donc, en réalité, il n'y a pas de mauvaise voie, il y a juste des voies, mais il n'y en a pas de mauvaise. Merci de me donner des informations pour les amours des taureaux, s'il vous plaît. Quels sont les messages complémentaires pour les célibataires qui veulent rencontrer l'amour? Quelles sont les énergies actuelles? Vous avez beaucoup de protection, hein. C'est drôle. Il y a beaucoup d'échanges concernant des progrès, des techniques. Peut-être que vous pourriez rencontrer quelqu'un qui... ouais, c'est marrant. Peut-être lors d'une formation pour certains, ou concernant une formation ou au sujet de quelque chose sur lequel vous vous formez. Il y a une grosse protection. Ça pourrait être même une protection divine, hein. C'est... de toute façon, même si vous prenez des risques, vous êtes archi protégé. Ce n'est pas prendre des risques en fait. Vous croyez que vous prenez des risques, mais en fait, peut-être qu'il faut pas, il faut y aller lentement. Il ne faut pas tomber dans l'engagement trop vite. Peut-être que c'est ça qui fait que vous êtes des personnes qui aimaient le concret, qui aimaient partager, la famille, tout ça, c'est des valeurs importantes pour vous les taureaux. Peut-être que il faut prendre un petit peu plus votre temps là sur ce coup. Aujourd'hui, bénéficiez de votre expérience pour prendre le temps nécessaire de voir qui vous avez à faire en face. Si vous craignez de faire une erreur à nouveau, alors appuyez-vous sur le temps, prenez le temps. C'est ça qu'on vous dit. On vous dit ralentissement.
Il y a une vraie révolution quand même. Il y a des choses. Mais c'est marrant parce que là, tout de suite, c'est pas la passion, c'est pas une rencontre qui va être passionnée. C'est une rencontre qui prend du temps. C'est une rencontre qui se fait dans le temps. Peut-être c'est, ouais, il y a beaucoup d'hésitation. C'est comme quelque chose quand même d'incontournable. Ça revient. C'est là. Ça fait partie de la vie. Ah, c'est intéressant, hein. Faites voir, est-ce que vous voyez les cartes? Oui, plus ou moins bien, mais vous les voyez grosso modo, elles sont bien visibles. Il est très beau ce tarot, cet oracle du Verseau. Il est pas facile à trouver sur Internet, j'ai l'impression. En ce moment, je crois qu'il n'est pas trop en circulation et je suis vraiment contente de l'avoir pour vous faire des tirages avec parce que il est, c'est intéressant, un peu philosophique peut-être. Allez, merci de me donner des messages pour les célibataires. Quelles sont les histoires d'amour à venir? Ouais, il y en a, ça pourrait être quelqu'un que vous connaissez déjà. Vous avez beaucoup d'archanges, beaucoup de protection. Oui, il va falloir peut-être sortir des sentiers battus. D'ici à l'hiver, il y a quelque chose. Hmm. Éloignement de qui, de quoi? Merci de me parler de l'éloignement, s'il vous plaît. Quel est l'éloignement? De quoi on parle, s'il vous plaît? Ah oui, vous allez changer de... Il se peut que vous changiez d'habitude. Il se peut que certains d'entre vous, au niveau sentimental, remettent en question des choses, des modes de fonctionnement, des façons de voir les choses. Peut-être que vous allez changer votre façon de faire. Comme si avant, quand vous aviez une copine, ça se faisait comme ci, comme ça, ou un copain, c'était comme ci, comme ça. Et là, ben, vous allez peut-être accepter des choses qui sont inhabituelles pour vous, qui sortent vraiment de votre routine. C'est pour ça qu'il y a aussi l'aventurier, c'est que peut-être qu'on va vous proposer des choses différentes dans le mode de fonctionnement. Peut-être que ça vous convient plus ou moins bien d'ailleurs, mais en tout cas, voilà, il y en a qui vont devoir un peu se sortir de ce qui les rassure. Voilà, c'est ça le truc. Il faut sortir de son confort en fait pour certains. C'est intéressant, vous allez voir. Il y en a parmi vous qui allez faire des rencontres. Ça peut être des rencontres dans le cadre d'une formation ou d'un sujet voilà, qui vous tient à cœur et avec qui enfin, sur lequel vous partagez avec quelqu'un ou un groupe ou des personnes ou une personne et où vous faites une formation, quelque chose comme ça. Et donc vous faites peut-être la connaissance de quelqu'un, mais vous prenez votre temps parce qu'en fait, vous n'avez pas forcément envie de vous précipiter aujourd'hui dans une relation. Par contre, vous allez peut-être adopter des nouvelles habitudes. C'est quelque chose qui peut tout à fait vous faire sortir de votre confort, vous changer. Allez, merci de me donner les informations, s'il vous plaît, pour des rencontres à venir, notamment par rapport à cette rencontre que l'on évoque là. Est-ce qu'il y a des informations, s'il vous plaît? Alors, ça va se faire d'ici à l'hiver. Hein. Cet hiver, vous allez devoir soit vous allez vous éloigner du foyer, vous allez partir avec cette personne vers un endroit que vous ne connaissez pas ou pour faire quelque chose que vous n'avez jamais fait jusqu'avant. C'est drôle. Allez, merci de me donner des informations, s'il vous plaît, concernant les taureaux et les amours des taureaux. Est-ce que c'est ça que je voulais? Bon, oui, on va le tirer celui-là. Merci de me donner 3 messages, s'il vous plaît. Alors, le succès et les négociations. Ouais, donc ça veut dire qu'il y a peut-être des compromis avec vous-même. Peut-être que vous allez... Mais pourquoi ne pas tenter des nouvelles choses? Pourquoi ne pas vous laisser porter un petit peu vers quelque chose de nouveau, hein? Enfin, pourquoi pas? Allez, voyons voir. Alors, ça va peut-être vous demander des efforts, mais il y a une histoire de voyage. C'est drôle parce qu'il y a une histoire de... en fait, le voyage, pour moi, c'est le changement, c'est se bouger, en fait. Vous allez bouger. Alors, peut-être que pour quelqu'un qui est terrien, c'est pas très ancré vraiment dans la terre, comme vous.
Peut-être que c'est pas très confortable en fait de bouger, je sais pas. Merci de me donner des informations s'il vous plaît concernant les amours de taureau sur la dernière quinzaine d'août, s'il vous plaît. Quelles sont les informations pour les taureaux en amour? Ouais, il y a des unions et du partage. Donc en fait, ça peut être tout à fait, il peut y avoir des envies de partager un déplacement à deux. Mais ça va vous demander un effort pour certains. C'est marrant parce que c'est soit pour aller dans un endroit qui ne vous plaît pas, soit c'est parce qu'en fait on va vous demander de partir en hiver et ça ne vous plaît pas. Vous n'avez peut-être pas envie de voyager en hiver. Vous préféreriez que ce soit pendant l'été. Et là, il y a un truc qui est possible en hiver. Alors j'espère qu'en hiver on pourra effectivement bouger parce que ça ne part pas forcément dans le bon sens en ce moment vu la période que l'on traverse. Mais bon, écoutez. Pas forcément aller loin, on n'est pas obligé d'aller à l'étranger, on peut faire un petit week-end très romantique pendant l'hiver, mais c'est marrant, ça va vous surprendre, je pense, certains taureaux vont devoir s'accommoder de quelque chose avec quelqu'un d'un peu original, certainement, quelqu'un qui va vous proposer des choses qu'on vous avait jamais proposées auparavant. Ouais, c'est marrant parce que vous, justement, vous avez des hésitations. On vous demande de faire un effort parce que vous avez des hésitations. Vous n'êtes pas sûr de la personne. C'est comme si ça manque de passion pour vous, à votre goût. Et ça vous tourmente. Pourtant, c'est une chance. Hein, et et il y a du feu à l'intérieur. Il y a quelque chose qui est très puissant. Il y a le feu deux fois. Hein. Il y a le feu dans le cœur, dans le foyer. Il y a le feu. Il y a quelque chose de vibrant. Mais en fait, ce n'est pas superficiel, c'est quelque chose de très profond. C'est pour ça qu'il y a plus des partages, des échanges en fait concernant des idées, voilà, des choses qui font certainement progresser. Alors soit ou alors ça vous tente pas, hein, peut-être que ça vous tente pas du tout. Alors je vais en faire une dernière pour voir de quoi nous parlons. Merci de me donner des informations là concernant. Alors, ces éloignements, ces hésitations, est-ce que vous avez des informations particulières pour comprendre cette situation, s'il vous plaît, pour les taureaux qui seraient face à un doute amoureux? Ouais, il y a de la chance quand même. Hein. La chance, elle saute encore sur l'autre jeu. Et la chance, on n'avait pas la chance ailleurs tout à l'heure, il me semble, non? Ou à la coupe peut-être? Allez, merci de me donner des informations, s'il vous plaît, concernant les taureaux et les amours. Ouais, le foyer sort encore. Vous voyez, chance pour le foyer. Hein. Ça saute du paquet. Donc, il y a des gens qui vont faire une rencontre, qui vont commencer à se tourmenter, peut-être avoir des doutes, là, dans cette période d'août, concernant une personne qui pourrait être quelqu'un de très important pour leur foyer, pour partager une union, quelque chose. Allez, merci de me donner des informations. Abondance, ça fait 2 fois l'abondance. Hein. Alors peut-être que ça vous met en colère en fait. C'est bête. Pourquoi la colère? Ah oui, c'est le feu. Merci de me donner des informations, s'il vous plaît, pour les taureaux, pour les amours du mois d'août. Quelles sont les informations? Humeur, sérénité, épreuve. Ah oui. Bon, vous avez de la sérénité sur les tourments. Vous avez des doutes concernant en fait des rumeurs. Il faut dépasser un certain nombre d'a priori, je pense. Et en fait, c'est une épreuve. C'est-à-dire que là, on est en train, clairement, pour certains, de positionner un genre d'étape personnelle. C'est-à-dire, il y en a, oui, il faut dépasser des freins. Il faut dépasser des freins. Je ne sais pas quels freins vous avez par rapport à quelqu'un que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré. Visiblement, on peut penser que vous n'êtes pas enclin à aller vers une personne comme ça pour X raisons, soit par rapport à la rumeur, par rapport à ce que vous savez d'elle ou de lui. Ouais. Voilà, vous verrez. Soit par les amis, vous la rencontrerez par les amis, soit c'est quelqu'un que vous connaissez, soit vous allez la rencontrer. Ça sera comme une amie au départ, hein, ou un ami. Quelqu'un sur lequel il n'y a pas de passion en fait. Pour l'instant. Je dis bien pour l'instant.
c'est quelque chose qui peut être fondé sur bien autre chose que sur le physique notamment. Oh là. Donc ça peut être aussi des belles relations, ça quand même, hein. Conversation cœur à cœur, on vous dit. Donc effectivement, peut-être qu'il faut quand même parler justement ou de ses freins ou de ses questions. Pourquoi pas avec cette personne. L'amour véritable qui se retourne aussi. On va voir. Merci de me donner des informations pour les taureaux célibataires là, qui sont sur le point de faire des rencontres. Confiance, on vous dit. Alors, confiance sur ce qui arrive en général. D'accord. Merci de me donner... Ah, il y a une carte qui était tombée. Ah, il va y avoir aussi de l'attraction. Alors, il y en a pour qui ça sera plus évident que pour d'autres. Il y en a qui sont attirés. Aussi, tant mieux. C'est quand même plus sympa. En tout cas, on vous dit de faire une conversation. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors, pour certains, ça sera carrément un amour non réciproque et pour d'autres, ça sera carrément la passion. Donc, ça sera tout l'un ou tout l'autre. Ou ça passera d'un amour non réciproque à de la passion aussi, pourquoi pas, dans l'étape de cet amour. Merci de me donner des informations pour les taureaux pour le mois d'août, s'il vous plaît, sur la fin août. Qu'est-ce qui arrive aux taureaux sur les amours, s'il vous plaît? Les célibataires. Allez, 2 cartes, bam. Alors, il y en a, il va falloir traiter les problèmes familiaux et réconciliation. Donc, peut-être qu'il y a soit des choses aussi à guérir au niveau... Oh là là, il y en a trop là, mes amis, s'il vous plaît. Je vais prendre encore 3 cartes pour les taureaux, s'il vous plaît, pour les amours du mois d'août. Apporter des réponses très bientôt. Les rencontres sont imminentes. Donc, il va y avoir de tout. Il va y avoir des rencontres sur lesquelles il y en a un qui aimera et l'autre pas du tout. Il y en a qui, ça va être la passion. Il y en a qui vont pouvoir attirer l'âme sœur aussi s'ils font peut-être un petit peu du nettoyage et qui se libèrent. Prière et affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur, d'accord? Réconciliation, il peut y avoir aussi une personne du passé qui revient dans votre vie, d'accord? Une passé dans cette vie ou passé dans une autre vie. Merci de me donner un dernier message pour les taureaux, s'il vous plaît. Oula. Pour le mois d'août, s'il vous plaît, quels sont... Allez, libérez-vous, voyez. Bon, alors voilà, il y a pas mal d'informations qui vous sont transmises. On vous propose quand même de parler cœur à cœur et d'avoir confiance. Il y en a qui vont être vraiment attirés et qui peuvent même attirer l'amour en étant vraiment dans le présent. Il va y avoir des amours non réciproques aussi, donc vous allez le sentir très vite. Mais finalement, la conversation cœur à cœur peut montrer qu'il n'y a pas d'amour réciproque et du coup, ça permet d'avancer aussi dans les énergies, ça permet de ne pas se prendre la tête pour quelqu'un qui n'est pas la bonne personne, d'accord? Ou au contraire, ça pourra mettre à jour des choses intéressantes et importantes. En tout cas, on vous dit conversation cœur à cœur, soyez sincères, dites les choses, ne restez pas dans votre coin à ruminer ou à vous poser des questions, là où il n'y a pas lieu d'en poser peut-être, ou au contraire là où il est nécessaire d'en poser. Il y en a qui vont être directs dans la passion. C'était pas évident sur les tirages, mais il y en a qui vont par contre vivre ça c'est sûr, parce qu'il y a quand même des désirs d'union, il y a des envies de se mettre à deux, et je pense qu'il y en a qui vont se laisser porter par des rencontres passionnées. Il y en a qui ont des problèmes familiaux à régler, alors c'est organisationnel ou c'est plus énergétique et à l'intérieur de leur histoire. Il y aura notamment des réconciliations, peut-être qu'il y a des réconciliations à avoir avec un parent, notamment un père ou une mère avec lequel on ne parle plus. C'est ce que l'on vous demande, de vous réconcilier avec quelqu'un du passé ou pardonner à une personne avec qui vous avez été séparés, d'accord, donc qui a été un conjoint, le parent de vos enfants par exemple. Il y a besoin de réconciliation, d'être dans la paix avec cette personne, cela vous aidera. Il y en a qui vont faire des rencontres très très bientôt. D'accord, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et tout à l'heure, je vous ai proposé de faire une liste des qualités de la personne que vous voulez attirer à vous. Et c'est exactement ce que la carte vous dit, c'est déterminer ce que vous voulez et ça arrivera.
Également, attirer votre âme sœur, c'est dans la même veine. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver l'âme sœur. Donc, tout ça, c'est en lien, c'est très intéressant. Et puis, libérez-vous pour finir. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, il est temps peut-être de se défaire effectivement du passé. Allez, combien on est? 39. Une petite carte de la transformation pour le fun. Et pour voir si, voilà, certains d'entre vous ont des messages concernant des éventuelles choses à travailler pour libérer aussi des énergies, notamment en lien avec cette carte ici de la licorne qui est donc dans son enclos et à qui on dit de... Enfin voilà, il faut libérer. Voilà, c'est le symbole. Alors merci de me donner 2 messages s'il vous plaît pour les taureaux. Je ne les lirai pas forcément entièrement. 1 ou 2 messages pour les taureaux pour se libérer des énergies du passé et attirer l'amour pour cette fin août s'il vous plaît. Quelles sont les énergies et quel est le message pour les taureaux s'il vous plaît. C'est marrant parce que je l'ai... Celle-ci, je l'ai retournée, je ne voulais pas la retourner. Donc, c'est mon inconscient qui l'a retournée. Je vais la garder. Alors que volontairement, je ne voulais pas le faire, justement. Alors, bon, alors là, il y a des messages plus ou moins sympas. Pas forcément des messages que j'ai l'habitude d'avoir d'ailleurs, mais c'est pas grave, on va les prendre parce que notamment celui-ci est en lien avec la colère qui est apparue aussi à un moment donné dans les couples, dans le brassage. Bon, on ne peut pas ne pas entendre les messages voilà, quand ils se présentent. Alors, ici, c'est les conflits. Donc, il y en a qui ont précédemment peut-être vécu des conflits, qui vibrent encore avec ça. C'est peut-être ça qu'il faut traiter au niveau familial, d'accord? C'est peut-être ça qui peut, pour certains d'entre vous, et bien, je dis bien pour certains, bloquer les énergies d'amour. Renoncer à toute forme d'agression. Alors, l'agressivité est l'expression d'une insécurité et d'un manque de confiance en sa capacité d'exprimer une idée ou de prendre position fermement. Dans tous les cas, cela engendre une réaction d'hostilité de la part de l'autre. Refusez de vous faire agresser, renoncez à agresser l'autre et vous ferez preuve d'une grande maturité. Vous vivez un conflit qui génère une tension et ressentez de l'agressivité. Vous pouvez avoir tendance à la transférer sur l'autre ou encore, ce qui n'est guère mieux, à la retourner contre vous. Dans les deux cas, c'est que vous ne savez quoi faire avec votre colère. Vous cherchez à vous débarrasser pour ne plus ressentir l'inconfort qu'elle provoque en vous, car on vous a appris que la colère était une mauvaise émotion. Il est possible que vous ayez été puni dans votre enfance ou adolescence parce que vous étiez opposé ouvertement à la volonté d'un parent. Cette punition, considérée comme injuste, a provoqué de la colère de votre part, mais vous avez dû ravaler cette colère parce que vous étiez alors en position de faiblesse. Le refoulement est un bon système de défense pour mettre en veilleuse toutes les formes d'agression assorties d'humiliation. Enfouie en vous, la colère remonte avec force dans les situations qui réveillent la blessure. Vous avez alors divers choix, reporter cette agressivité sur la personne responsable du déclenchement, la retourner contre vous en réflexe autodestructeur, ou en profiter pour aller à la rencontre de cette blessure et prendre soin de vous. Si vous cessez d'avoir peur de votre colère, vous pourrez mieux l'apprivoiser et vous exprimer dans la paix de l'esprit et le calme de l'âme. Accueillir la colère permet de toucher la peine sous-jacente à la colère et de renoncer en toute conscience à l'agressivité autodestructrice. Ça ne parlera qu'à certaines personnes, bien évidemment. C'est très spécifique. Hein. Mais la colère étant sortie lors des brassages, ça peut concerner certaines personnes. Après, c'est très compliqué d'admettre des choses qui nous paraissent négatives. Mais voyez, comme on vous dit, c'est pas forcément négatif, c'est une émotion. Et il s'agit de l'accepter, de la considérer en fait. Le fait de considérer les choses permet aussi de les apaiser. Hein. Juste de mettre de la conscience sur les choses permet de les faire disparaître. Hein. Plus on refoule, plus ça cogne fort à la porte. Hein. L'ego peut vous manipuler, le soi vous rendre libre. Si vous le laissez faire, votre ego peut vous jouer bien des tours. Il peut vous raconter une belle histoire pour vous endormir, même en plein jour. Il peut aussi vous faire croire quelque chose de complètement faux sur vous-même. Au contraire, le soi est une partie lumineuse et authentique, qui vous connecte à votre essence, à votre vérité. Avec l'ego, vous êtes dans le doute, avec le soi, vous êtes en paix. Gardez votre vigilance et ne vous laissez pas embrouiller l'esprit par votre ego. Il peut vous faire croire que tout est normal alors que vous savez bien que rien ne va plus. Il peut aussi vous faire croire que ça va mal.
c'est que vous avez provoqué la situation ou encore que vous êtes incompétent. Il peut aussi vous faire croire que si ça va mal, pardon, excusez-moi, j'avais mal lu parce que là j'étais là, quelle est cette phrase? Il peut aussi vous faire croire que si ça va mal, c'est que vous avez provoqué la situation ou encore que vous êtes incompétent. Vous créez ainsi un scénario maintes fois répété et l'ego se plaît à vous faire réagir ainsi, car elle croit vous aider de cette façon. Heureusement, vous allez à la source, là où se trouve la vérité. Vous pourrez poser sur vous-même et sur la situation un regard d'amour et de compassion qui va vous donner la force et le courage de franchir pour de bon la porte de votre prison intérieure. Le soi, c'est cette partie de vous intacte et lumineuse, qui vous accueille toujours avec bienveillance et vous accompagne dans votre démarche vers la liberté. Car la liberté, c'est de pouvoir choisir sans crainte et sans honte, c'est de pouvoir dire non à la manipulation, oui à la liberté de son être. Vous êtes en train de faire ce choix et nous vous disons bravo. C'est intéressant aussi, ça peut être lié au choix amoureux, parce qu'on a vu le choix, pas le choix, mais on a vu qu'il y avait beaucoup de lenteur dans votre réflexion pour cette fin de mois et peut-être que vous étiez un petit peu dubitatif quant à l'amour concernant au regard en fait de vos expériences passées. Donc en fait, l'important c'est du coup se brancher plus sur votre source, c'est-à-dire sur vos envies, ce que je vous disais, sur votre objectif de personne idéale pour vous, même maintenant, parce qu'on n'est pas idéal, mais on a envie de quelqu'un et on ne sera jamais parfait, donc il faudra aussi accepter la personne comme elle est, et donc il faut déjà commencer par s'accepter soi et déterminer aussi la personne que l'on veut pour soi, et aussi pourquoi pas ce qu'on est prêt à offrir à l'autre, bien évidemment. Ça ne va pas que dans un sens. Bon, j'espère que... Excusez-moi, je suis peut-être un petit peu fatiguée en ce moment et c'est pour ça que je mets du temps à faire les tirages. Mais j'avais très très envie de vous retrouver pour faire ce tirage. J'espère qu'il aura été utile à certains taureaux parmi vous. Bien sûr, ça ne colle pas à la réalité de tout le monde. Peut-être qu'il y a des messages qui peuvent vous parler, vibrer avec vous, d'autres moins. J'espère en tout cas que vous avez pris du plaisir à m'écouter. Je vous retrouve très bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de mois d'août. Et puis, prenez des risques parce qu'il y a plein de protections et que vous pouvez jouir de la vie pleinement sans risque. Tout va bien. Je vous embrasse.